Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Alors dans cette vidéo, on va parler des tensions entre locataires et propriétaires et comment appréhender ces tensions. On va parler donc de gestion de conflits et plus précisément de transformation de conflits. Alors j'ai représenté le locataire avec un visage à double face. Alors pourquoi un visage à double face? Eh bien tout simplement parce qu'il y a le visage du locataire avant qu'il rentre dans l'appartement. C'est souvent un visage de séduction, un visage enchanteur. Et puis il y a le visage du locataire une fois qu'il a récupéré les clés et pris possession de l'appartement. Et là, c'est parfois un visage un petit peu moins reluisant, avec des demandes parfois farfelues, des désaccords, des tensions, du conflit. Alors pourquoi ce changement de comportement entre avant d'avoir récupéré les clés et après avoir récupéré les clés? Je détaille cette partie-là dans ma formation sur la gestion du locataire. Vous pouvez trouver le lien en description. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer ces conflits au mieux. Alors, pour répondre à un conflit, il existe des styles de gestion de conflit. On peut appeler ça style, on peut appeler ça aussi stratégie. Ce sont les manières de répondre à un conflit. Alors, ce que j'entends par conflit, c'est même une tension, un désaccord, un début de désaccord. C'est déjà un conflit qui est en train de naître. Donc il faut déjà savoir quel est le style de gestion de conflit que l'on va utiliser. Alors, il existe 5 styles de gestion de conflit. Et la manière avec laquelle on répond à un conflit tombe forcément dans l'une de ces cases. Voilà, c'est-à-dire que même si vous n'étiez pas au courant qu'il existe 5 styles de gestion de conflit, eh bien, votre manière de répondre naturellement à un conflit tombe dans l'une de ces cases. Alors, quel est le style de gestion de conflit le plus approprié, le plus efficace? Eh bien, ça va dépendre du contexte et ça va dépendre de certains critères. Donc, suivant le contexte, suivant le critère, eh bien, tel ou tel style de gestion de conflit va être plus approprié qu'un autre. Alors, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que chacun d'entre nous a une manière naturelle de répondre à un conflit, une manière instinctive, et ça va être forcément l'un de ces styles de gestion de conflit. Alors, c'est pas parce qu'on a une manière naturelle de répondre au conflit qu'on doit toujours utiliser ce style par défaut. Eh bien, parfois, il faudra utiliser des styles avec lesquels on est moins confortable, mais qui se révéleront plus efficaces. Voilà, suivant, encore une fois, le contexte. Alors, donc là, je vais représenter les styles de gestion de conflit. Il existe plusieurs représentations, plusieurs cadrans. Ici, j'ai pris une représentation en français. Et chaque style de gestion de conflit est associé à un animal. Voilà, c'est plus ou moins pertinent, mais ça permet aussi de se souvenir de ces différents styles de gestion de conflit. Alors, le premier style de gestion de conflit, c'est le requin. Voilà. Alors le requin, tendance à rivaliser. Alors de quoi s'agit-il? En anglais, ils disent souvent my way. Le requin, c'est my way. Ça veut dire qu'on va imposer notre vision des choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir négocier, on va vouloir imposer. Et dans certains cas, ça peut se révéler parfaitement justifié. Donc, simplement, par exemple, si vous estimez que le locataire vous demande de payer quelque chose, mais que ce n'est absolument pas à vous de payer parce que la loi est très claire là-dessus et que c'est le locataire qui doit payer, à ce moment-là, voilà, il n'y a pas de... vous n'allez pas négocier ou quoi que ce soit, vous allez imposer et dire voilà, moi je paye à rien parce que la loi dit que c'est pas à moi de payer, fin d'histoire. Voilà, ça c'est la manière, le style type requin. Alors faut pas le voir négativement parce que le requin c'est un animal un peu péjoratif, mais c'est vraiment de dire voilà, je vais pas être, il y aura pas de compromis, il y aura pas, je vais pas céder, c'est ma manière de faire. Voilà. Deuxième style de gestion de conflit, c'est la tortue. Alors la tortue, c'est simplement
tendance à éviter, ça veut dire qu'on ne va même pas répondre au locataire. Alors, je fais une petite aparté, hein. La gestion de conflits, c'est beaucoup plus large que les conflits entre locataires et propriétaires. Là, je suis en train de faire une adaptation, en fait, des styles de gestion de conflits aux relations propriétaires-locataires. Vous l'aurez bien compris. Donc, tortue, tendance à éviter. Alors, éviter, on ne répond pas au locataire. C'est-à-dire, le locataire fait une demande et on n'y répond même pas. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cool, etc. Oui, mais il peut y avoir des cas où c'est tout à fait approprié. Alors, je vais présenter dans un deuxième temps différents cas réels qui me sont arrivés et pour lesquels j'ai utilisé donc différents styles de gestion de conflit. Là, pour le moment, je suis juste en train de présenter les différents styles, de les expliquer un petit peu. Donc, tortue, on ne répond même pas, on évite, c'est-à-dire on cache sa tête à l'intérieur de la carapace et il n'y aura même pas de réponse. Voilà. Alors, au milieu du cadran, on a le style de conflit renard. Alors, renard, c'est compromis. Compromis, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, je ne sais pas, par exemple, le locataire a cassé la porte, mais il dit qu'elle était déjà un peu cassée, mais il dit qu'il a quand même un peu cassé lui-même. Bref, on est entre les deux, donc l'idée c'est de couper la poire en deux. Je ne sais pas, s'il y a 200 € à payer, donc le propriétaire paye 100 €, le locataire paye 100 €, on a coupé la poire en deux, on a trouvé un compromis, et tout se passe pour le mieux. Voilà, donc ça, c'est le style renard, donc compromis. Ensuite, on va trouver le style de gestion de conflit chouette. Alors, je ne sais pas pourquoi chouette. Chouette, ça va être la collaboration, la négociation. Alors, par exemple, on peut avoir certains conflits qui naissent du fait que, je ne sais pas, par exemple, un lit est cassé, ou bien qu'il y a un dégât des eaux, etc. Et on va demander au locataire, par exemple, d'être présent sur les lieux, de réceptionner certains colis, de participer à la résolution du problème. Et une autre partie de la résolution du problème va être prise en charge par le propriétaire. Par exemple, le fait de payer ou de rembourser, par exemple. Donc, collaborer, ça veut dire, c'est le win-win deal. Ça veut dire qu'on va trouver un terrain d'accord. On n'est pas dans le compromis, mais c'est-à-dire qu'une partie va être faite par le locataire, par exemple, et une partie va être faite par le propriétaire. Des parties différentes. Et cette collaboration va créer une forme de synergie. La collaboration va se trouver aussi, par exemple, si j'ai besoin que le locataire fasse des visites quand il va sortir, ça fasse visiter l'appartement. En échange, je peux être favorable à telle ou telle chose. Donc voilà, donc c'est vraiment le win-win deal. Voilà. Et le dernier style de gestion, j'arrive pas à zoomer dessus. Ah voilà, je vais faire comme ça. Le dernier style de gestion, c'est le style, alors ils ont appelé ça le style nounours. Alors c'est la tendance à céder. Alors céder, tout simplement, le locataire demande quelque chose, vous ne posez pas de questions, et vous payez. Vous payez ou vous faites ce que le locataire vous demande, sans rentrer dans un compromis, sans rentrer dans une quelconque négociation, sans rentrer dans... vous ne rivalisez pas, c'est-à-dire vous n'allez pas imposer votre point de vue, et bien tout simplement, vous faites ce que le locataire vous demande. Voilà, cédez. Voilà. Encore une fois, hein, que ce soit la collaboration ou le fait de céder, ça peut être tout à fait approprié dans certains contextes. Voilà. Alors on va voir maintenant quelques exemples. Alors, les critères que j'ai pu identifier pour pouvoir choisir correctement son style de gestion de conflit sont les suivants. Alors ça, c'est vraiment les critères que j'ai identifiés moi-même. Donc le premier, c'est l'importance du conflit, l'importance du problème et sa capacité à mettre en danger la location. Ensuite, il y a l'importance pour mon locataire.
Alors parfois il y a des problèmes mineurs, mais qui sont importants pour le locataire. Donc ça, il faut pouvoir distinguer ces deux types d'importance. Ensuite, il y a le temps que va me coûter la résolution de ce conflit. Est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai envie de passer du temps sur la résolution de ce conflit, ou est-ce que j'ai envie de le traiter de façon expéditive? Voilà. Donc là, ça va dépendre du temps que vous souhaitez allouer à la résolution d'un problème. Ensuite, il va y avoir le sérieux. C'est-à-dire, est-ce que le problème qui m'est remonté est un problème sérieux ou un problème ridicule? Voilà. Ensuite, est-ce que ce problème va me coûter de l'argent ou pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est mineur dans le sens où ça coûte très peu d'argent, donc ça ne vaut pas forcément le coup de démarrer un conflit, ou de s'enliser dans un conflit si c'est pour 50 euros. Voilà. Dernier élément, c'est est-ce que la loi est avec moi ou contre moi? Alors je dis loi contre moi ou loi avec moi ou contre moi, mais aussi est-ce que la loi est floue? Est-ce qu'on est entre les deux? Est-ce qu'il y a un flou artistique au niveau de la loi? Voilà, donc ça c'est très important. Soit avec moi, soit contre moi, soit on est au milieu. Donc ça va permettre aussi de choisir un style de gestion de conflit. Alors je vais donner quelques exemples pour voir que je vais utiliser tel ou tel style de gestion en fonction justement de ces critères. Alors par exemple, si j'ai eu une locataire qui a cassé un aspirateur. Voilà. Alors, l'aspirateur marchait, j'aurais pu lui dire oui, mais bon, l'aspirateur n'a que 1 an, c'est pas normal, je voulais donner à qui, etc., etc. J'ai préféré utiliser le style de gestion de conflit CD, c'est-à-dire je paye et c'est tout. Je ne vais pas m'embrouiller avec un locataire, en plus, qui vient de rentrer pour 50 euros. Voilà. Donc là, j'ai cédé, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout voulu forcer le fait qu'elle paye, ou bien j'aurais pu ne pas répondre, etc. Non, non, j'ai cédé, j'ai payé. Alors c'était collaboratif aussi, parce que c'est à elle de choisir l'aspirateur, de l'acheter, de le réceptionner, etc. Donc c'est entre céder et collaboration. Voilà. En tout cas, pour des petits montants, en général, je ne vais pas me prendre la tête, je vais céder. Voilà. Ça met en plus de bonnes relations entre locataires et propriétaires. Je vais même pas entrer en discussion. Je veux dire, ne serait-ce pour moi, simplement discuter d'un sujet de moins de 50 euros, de moins de 100 euros, ça n'a vraiment aucun sens. Donc je préfère largement payer que de me prendre la tête avec des discussions. Non, oui c'est moi, oui c'est toi qui a cassé, je sais pas. Voilà. Autre élément, un autre exemple. J'ai eu une locataire qui, après 3 ans dans l'appartement, me dit que la douche est bouchée. Elle me dit que c'est à moi de payer, et elle m'envoie carrément un devis, plusieurs devis en fait de plombier, des devis très chers, parce que c'était en mode urgence. Donc il y avait des devis qui allaient jusqu'à plus de 1 000 euros. Voilà, paniquée, parce qu'elle peut plus doucher. Ah, donc là, on a un problème qui est important, qui met en danger la location, important pour mon locataire, tout à fait un problème tout à fait sérieux. Mais est-ce que la loi est avec moi ou pas? En fait, j'ai estimé que la loi était avec moi à 100%. Parce qu'après 3 ans, le fait que la douche soit bouchée, j'estime que ce n'est pas de mon fait. Et que très probablement, c'est simplement, c'est elle qui doit entretenir la douche. Et très probablement, ses cheveux sont, en général c'est comme ça, les cheveux sont tombés dans la douche, et donc ça a bouché. Voilà. Donc c'est pas mon problème. Voilà. Alors même si elle était agressive, et qu'elle a demandé en m'envoyant le devis, je veux dire, le premier mail était vraiment très fort, j'ai répondu en mode, cette fois-ci, requin, en voulant imposer ma vision des choses, et en lui disant, mais écoute, non, c'est pas mon problème, c'est ton problème, c'est à toi
c'est marqué clairement dans la loi, c'est à toi de maintenir les canalisations, etc. Donc ça fait 3 ans. Pendant 3 ans, ça s'est pas bouché, donc le problème, c'est pas mon problème, c'est ton problème. Néanmoins, je lui ai donné pas mal je lui ai donné mon plombier, je lui ai dit de contacter mon plombier, etc. Donc je l'ai aidé pour pas qu'elle se fasse, pas qu'elle paye des plombiers véreux, donc je l'ai quand même aidé, mais je lui ai dit que je payerais rien. Et au final, ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, le problème s'est résolu, donc elle a résolu le problème, et derrière, elle m'a remercié, voilà, elle a été particulièrement sympathique. Et je pense elle a été tellement sympa, elle a été plus sympa qu'elle ne l'aurait été si j'avais résolu le problème. Voilà. Donc ça, c'est le style de gestion requin qui est tout à fait adapté si la loi est à 100% avec vous. Faut vraiment pas hésiter. Troisième exemple que j'ai eu où j'ai utilisé le style de gestion tortue, c'est-à-dire ne même pas répondre. J'ai eu un locataire qui est rentré, je crois même que j'avais fait une vidéo sur ce sujet, qui est rentré dans un appartement, et qui... alors il y avait sur la terrasse, il y avait des plantes, et il découvre que les plantes ne sont pas... sont des fausses plantes en fait. Et il voit que sur la terrasse, il y a un arrosoir. Et là, le locataire pète un plomb et me dit c'est inadmissible d'avoir un arrosoir. Je ne sais pas pourquoi, un arrosoir. Sur la terrasse. C'est une terrasse d'environ 15 mètres carrés. Voilà, il y a un petit arrosoir dessus. Il me dit faut enlever l'arrosoir. Mais de façon vraiment agressive. Hein, Et là, alors comment répondre à ça? Comment répondre à ce conflit, quoi? Comment répondre à cette tension? Eh bien, un des critères, c'est le sérieux. Est-ce que la demande est sérieuse? Alors j'ai estimé que la demande était complètement ridicule. D'ailleurs, j'en ai rien à foutre de cet arrosoir, je veux dire. Je peux même le balancer. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, eh bien, alors il y avait d'autres demandes dans son email, mais en tout cas à cette demande, eh bien, j'ai simplement pas répondu. Voilà. Et il n'y a jamais eu de suite. Il n'y a jamais eu d'email en disant, bah, final, vous m'avez toujours pas répondu sur l'arrosoir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Non, non, non. Je crois qu'il a bien compris, voilà, les demandes qui sont pas sérieuses, qui sont ridicules, moi je réponds pas. C'est pas la peine de répondre. Voilà. Et en général, le locataire ne va pas insister, parce qu'il va se rendre compte lui-même qu'il a envoyé un email dans le feu de l'action. Il pensait pas du tout... cet email était juste énervé. Cet email, il dit juste qu'il était vraiment énervé d'avoir des plantes qui n'étaient pas des plantes, qui étaient des plantes vivantes. Donc il était déçu. Et tout ça s'est matérialisé dans un arrosoir. Voilà. Mais ça n'a pas de sens de répondre. Donc là, j'ai utilisé le style de gestion tortue. Le style de gestion compromis, j'ai jamais eu à l'utiliser, mais je peux imaginer que si il y a un litige, si on n'est pas sûr si le problème vient du locataire ou bien vient d'une usure naturelle, et que on pourrait convenir d'un commun accord de couper la poire en deux au niveau des frais, au niveau des coûts. Ça, je peux tout à fait l'imaginer. Voilà, alors sachant que ma manière de résoudre les problèmes par défaut, c'est la collaboration. Voilà. Donc en général, j'utilise le temps de mon locataire, c'est lui qui va réceptionner les colis, c'est lui qui va choisir, c'est lui qui va acheter, et en général, c'est moi qui va payer, en particulier tous les éléments qui se détériorent liés à une usure naturelle. Voilà, donc ça, c'est le style de gestion collaboration, c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Voilà, donc on a vu certains exemples. Il y en a vraiment beaucoup d'autres. Hein. Je vais pas m'étaler sur tous les exemples que je pourrais avoir en tête. Je suis sûr que vous en avez aussi. Mais c'est intéressant je trouve, dans cette approche, avec ces styles de gestion, de ne pas répondre au tac au tac quand un locataire nous envoie des requêtes, mais de prendre le temps de se demander quel style on va adopter par rapport au contexte, par rapport aux critères que j'ai présentés ici, de prendre ce petit temps avant de répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez aller plus loin pour savoir comment choisir votre locataire, comment gérer votre locataire, vous pouvez suivre la formation, j'ai mis le lien en description. Je vous souhaite une bonne journée.